Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, puisque c'est la première d'une série, enfin j'espère que ce sera une série parce que vu que je vais me lancer dans un truc un petit peu ambitieux, il faut pas que j'abandonne tout de suite, à savoir des tests assez poussés de mes gammes de crayons de couleur sur divers papiers. Voilà, divers papiers, à savoir, je crois, 14 papiers différents quand même. Des papiers issus de livres, bien sûr. Voilà, j'ai pas imprimé de PDF pour cette vidéo. Et on commence, comme d'habitude pour moi, avec la gamme, The Gamme, voilà, la gamme avec laquelle, voilà, la première gamme artiste que j'ai eue, cette gamme que je n'arrive pas à remplacer dans mon cœur, voilà. Il s'agit bien sûr des polychromos, certains l'auront trouvé tout de suite. Donc les polychromos, je vous sors mon petit nuancier, voilà. Pour moi, ils sont comme tous mes autres crayons, à savoir rangés par couleur. C'est en passe de changer. Et justement, cette vidéo va être décisive, enfin cette série de vidéos va être décisive pour les changements, puisque je vais peut-être les regrouper par trousse, par très grosses trousses, mais il faudrait que je les regroupe par 4 à 5 gammes. Et donc pour ça, il faudrait que je fasse voilà, des gammes qui vont très bien ensemble sur différents papiers. Donc ce sera l'occasion de voir ça. Pour ce faire, j'ai préparé un petit tableau. Et oui, j'ai préparé cette vidéo. Vraiment, il y a de la préparation. Hop là. Ce tableau, il se présente comme ceci. C'est un tableau double entrée avec donc tous les livres dans lesquels je vais aller, sachant que j'ai laissé un peu de place au cas où, voilà, j'ai de nouveaux livres un jour. Et ici, vous avez toutes mes gammes de crayons de couleur que je pense tester. Voilà, il n'y a pas les moyennes gammes, je ferai peut-être les moyennes gammes aussi, mais chaque chose en son temps, parce que là, il y a déjà énormément de choses à faire. Donc tous ces livres, je vais attaquer un colo à l'intérieur, c'est-à-dire que je vais avoir plein d'encours et je vais ensuite noter mes gammes en étoiles, on va dire, enfin, en 5, je vais mettre 1 à 5 étoiles, selon, enfin 0 à 5 étoiles d'ailleurs, selon comment je les trouve sur différents papiers. Voilà, donc les polychromos, le nuancier se présente comme ceci. Je vous avoue que j'ai un peu hésité à savoir qu'est-ce que j'utilise comme couleur pour ces colos, mais je me suis dit que j'allais partir sur du bleu. Voilà, je commence jamais par le bleu habituellement, mais là, voilà, j'ai eu envie. Parce que le bleu, j'aime beaucoup cette couleur, vous le savez sûrement, et j'utilise assez peu, plutôt, assez peu bleu, bref, mais bleu, des polychromos. Voilà, donc le nuancé des polychromos, je l'aime énormément. Peut-être un bémol, pas assez de couleurs très foncées, pas assez de couleurs très claires, mais c'est la seule chose que j'aurais à leur reprocher. J'aime énormément ces crayons. On va les tester sur différents papiers pour voir un peu ce qu'ils valent. Avant toute chose, donc je vous montre les crayons que je vais utiliser. Voilà, pas de folie, hein. J'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai pris un petit combo de bleu plus mon blanc. Et c'est parti. Les tailler. J'ai pas mon noir polychromos. Où est mon noir polychromos? Excellente question. Je ne sais pas. Il a dû se perdre quelque part. Puisque vous le savez certainement, mais moi, je suis assez peu ordonnée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver quand même un crayon noir. Et c'est le polychromos. Regardez, je l'ai trouvé direct. Incroyable. Donc on le taille. Et on est parti. Allez, on commence par le Disney, et donc le premier que je suis censée commencer, ça commence fort direct, c'est celui-ci. Vous savez que ce livre, il est extrêmement complexe à colorier, dans le sens où le papier, il n'est pas génial, voilà. Mais pourtant, ce livre, il est magnifique. Donc j'ai sélectionné celui-ci. Pourquoi celui-là? Parce que j'essaye de faire un colo par Disney en fonction de leur date chronologique, enfin de leur chronologique et tout, pour le défi de Mademoiselle Disneyland. Et donc, après Dembo, puisque j'ai fini Dembo, oui Dembo, voilà, après Dembo, c'est Bambi. Voilà, donc pour ça, je vais faire le ciel bleu. Voilà, c'est ça que je vais faire en bleu dans ce colo. Je vais me prendre une feuille de papier quand même pour mettre derrière, parce que ce sera mieux. Hop là. Et nous sommes partis. Donc ces crayons, est-ce que je les ai testés là-dessus? Je ne sais même plus. J'espère que je suis bien cadrée, parce que j'ai pas trop vérifié. Je vous avoue que j'ai pas non plus 2 heures devant moi, et je sens que ça va être très long d'attaquer mes 13 colos. 14 colos. Mais dans quoi je me lance encore? Donc ce papier, il est lisse. Il sature assez vite, je trouve. Donc comment vont réagir les polychromos, je ne sais pas. Je suis pas sûre de les avoir déjà utilisés là-dessus. Ou sinon j'ai pris un crayon dans un combo, puisque généralement j'utilise pas les polychromos tout seul. Vous voyez, je mixe toujours. Dans mes combos, j'ai toujours différents crayons. C'est ce que j'aime moi, mais je sais que certains n'aiment pas, aiment utiliser une seule gamme. Et puis c'est mieux pour se faire un avis sur une gamme, sur un papier, d'utiliser que les mêmes crayons. Donc d'où le fait que j'ai pris un combo de polychromos.
Voilà, donc là, ici, on a un bleu foncé que j'aime énormément. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup descendu parce que j'ai tellement de crayons que ça descend peu. Mais voilà, parmi d'autres crayons, c'est un crayon qui a quand même pas mal descendu. Voilà. Ensuite, je vais commencer par le clair de l'autre côté, histoire de voir où je mets ma limite. Les nuages, je les ferai certainement dans les tons un petit peu rosés. Et j'aurais peut-être dû plutôt faire le foncé en bas. Je suis en train de me dire que j'étais un peu nounouille. Du coup, le contraste, il va pas être terrible. C'est pas grave. Ce n'est pas grave, de toute façon, voilà. Hein. Généralement, sur du détail, on se prend la tête et au final, le rendu, il est quand même cool. Donc, ne nous prenons pas la tête, surtout sur ce type d'illustration un peu chargée, finalement, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Voilà, donc ce livre de Tracy de Souza, le grand carré, grand classique, Bodoni, de Tracy de Souza, donc, c'est un de mes livres Disney préférés, si ce n'est mon livre Disney préféré, coude à coude avec les vitraux, bien sûr, parce que bah, les vitraux, c'est les vitraux, quoi. Mais les vitraux, j'ai déjà testé hein, quasiment toutes mes gammes de crayons. Enfin, non, c'est faux. Je mens beaucoup de mes gammes de crayons dedans. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans les vidéos de la chaîne, dont les polychromos. J'avais fait d'ailleurs un colo de Bambi dedans. C'était Fleur. Fleur et sa copine. Voilà. Et bah, honnêtement, ces crayons sur ce papier, pas dingue. Vous voyez, ça fait des traces. Alors que les polychromos, habituellement, bah, ils font pas de traces. Là, on sent que, hop, le moindre petit à-coup sur le crayon, ça fait une marque qui va être difficile à enlever, voilà, à estomper. Donc ouais non, franchement, polychromos sur ce papier, ça part pas bien du tout, hein. Soyons honnêtes, non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout, en tout cas ça me convient pas du tout à moi, hein, parce que après, ouais non, j'apprécie peu, je vous avoue. En fait, il faut y faire hyper attention, vraiment effleurer le papier. Moi, j'ai tendance quand même à un peu appuyer sur mes crayons. Je sais qu'il faudrait pas le faire, enfin, quoique, en fait, chacun sa technique. Hein. Moi, j'appuie un peu sur le crayon. Voilà, j'effleure pas totalement quand même. Et là, du coup, moindre trace, moindre à-coup, ben, ça pardonne pas. C'est un peu dommage. J'essaye de faire dans différents sens, j'essaie vraiment de pas appuyer, hein, parce que sinon ça va être vraiment laid. C'est dommage, je pense que sur ce papier, il vaut mieux des crayons un petit peu plus gras peut-être. Et je me souviens que j'avais déjà eu un peu de mal avec mes Castle Art Supplies, quand j'avais fait un autre colo. Donc on va prendre le Cobalt Blue, pour essayer de faire une petite transition. Après, je fais pas un truc facile non plus, parce que je fais une grosse zone, donc... Et bon, en bleu, franchement, je voyais pas quoi faire d'autre, à part les fleurs à la rigueur, mais dans ces cas-là, j'aurais rien vu. Évidemment que les fleurs, ça passe. Hein. Alors que là, vous voyez, on voit quelques traces du violet, enfin du bleu foncé en dessous. Je pense que je vais essayer de blender au blanc pour garder quand même une teinte claire, puisque j'ai envie d'avoir le ciel clair. Donc cette vidéo va être un peu longue. Je dis pas que je vais vous parler tout le long, parce que je suis pas sûre d'avoir comment dire, de quoi parler pendant 2 heures. Mais voilà, je pense que toutes les zones ne seront pas aussi longues et je ne serai pas aussi longue pour colorier à chaque fois. J'espère. Et puis peut-être que parfois, j'accélérerai pour après vous donner mon avis final. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire tout de suite. Voilà, donc voilà le rendu final. J'ai passé quand même plusieurs couches. Le papier est bien saturé, enfin en tout cas il est ultra lisse ici. Mais honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez en caméra, ça passe. Voilà, le rendu il est assez lisse au final. On voit des traces quand même, hein. C'est-à-dire qu'on voit encore un peu de grain de papier. Si je le publie, je pense qu'avec mon téléphone qui en plus a tendance à accentuer les grains,
bah ça se verra, mais bon, écoutez, c'est comme ça. En attendant, je suis assez impressionnée par le blanc des Polychromos pour blender. Voilà, je l'utilise assez rarement et c'est une erreur parce qu'il est quand même assez cool. Il éclaircit pas trop, il affadit pas trop les couleurs et pourtant ben, ça écrase quand même bien le pigment et le rendu il est assez doux. Donc écoutez, voilà pour cette première petite partie. Donc hop, je vais prendre mon euh, mon petit cahier et je vais mettre, je pense, je les mets de quelle couleur les étoiles? Je sais pas. Je vais les mettre noirs, mais peut-être que je les repasserai une prochaine fois. Je vais mettre 2 étoiles parce que on s'en sort. Franchement, on s'en sort, c'est possible, mais c'est pas ultra agréable. Voilà, je pense que ce ne sont pas les meilleurs crayons sur ce papier. Donc voilà à peu près à quoi, à peu près, pas à peu près, à peu près à quoi va ressembler. Donc toute cette histoire. Hop, c'est parti pour le deuxième test. Et ici, on va aller dans le Princesse à travers les saisons de, j'aime bien quand même dire l'illustrateur ou illustratrice, Charlotte Mendes. Donc lui, il est trop beau, vous le savez. J'ai sélectionné un colo que j'aime pas trop. Voilà, de Jasmine avec le génie. Donc vous vous doutez que en bleu, je vais faire le panier, bien sûr. Ouais, j'ai un amour pour lui, je vous avoue que c'est la fin de l'année, il faut pas trop m'en demander. Bien sûr, je vais faire le génie. Donc voilà, avec ce combo, on va dire que ça ira. Je sais pas trop si c'est exactement la couleur du génie, je crois pas, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il m'en voudra pas. On va dire qu'il aura pris le soleil. Voilà, et là, franchement, rien à voir. Et c'est là qu'on dit, ah ouais, les polychromos aussi sont quand même ultra agréables à utiliser. Non, ouais, là, ça n'a rien à voir. Honnêtement, ça n'a rien à voir du tout. Là, on voit bien leur pigmentation directe. Il n'y a pas de petites traces désagréables. Pourtant, j'appuie vraiment pas beaucoup et là, ça marque direct. Donc sur ce papier, beaucoup mieux. Donc le carré des grands classiques. Alors je ne sais, des grands classiques, des grands carrés. Je ne sais pas si tous les grands carrés ont le même papier. Je ne pense pas. Parce que au niveau des coupes budgétaires et tout, chez tous les éditeurs, il y a eu des changements. Je sais que par exemple le papier Mus, en fonction des années, n'est pas du tout similaire. Donc à chaque fois, j'essaierai de vous citer les années. Donc ici, ce livre, vous le savez, il date de 2024. Voilà, donc ce sont les grands carrés récents, on va dire. Je ne saurais pas vous dire sur un grand carré plus ancien. Attendez, là il a sa chemise. Il a sa chemise ici. Ou il est torse nu. Il a l'air d'avoir une chemise. Et là, je sais pas si c'est bleu du coup. Il a une chemisette. Donc là, c'est pas, là c'est bleu. Hop, on va commencer à faire son bras en bleu. Hop. J'aime bien laisser juste une toute petite trace un peu plus claire généralement. Après, ça change pas grand chose, mais je sais pas d'où j'ai pris cette habitude. Je me demande si c'est pas l'Isticolo. Parce que l'Isticolo, vous le savez, c'est un peu ma star de YouTube. On la voit plus. Je la suis sur Insta, donc des fois je vois une petite story passer, souvent son chat, tout ça, mais c'est vraiment quelqu'un dans le colo que j'admirais, que j'admire toujours beaucoup pour sa technique et tout. J'ai eu la chance de faire des duos avec elle. Et voilà, donc ouais. Et Marine Hart aussi, elle laisse souvent des petites traînées aussi. Et Marine Hart, pareil, un gros talent. Hop. Bon. Je vais vous faire une partie avec un dégradé où je vous commente, et puis ensuite je ferai comme tout à l'heure. Je vous abandonnerai au profit d'une petite musique peut-être. J'aime bien la petite musique classique. Moi, ça me détend. Je sais qu'il y a des gens, ça les agace. Donc, je suis désolée d'avance. Peut-être que ça ne vous plaît pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez entendre en petite musique de fond. Il y en a qui préféraient que je parle, je sais, mais à force, j'ai plus rien à raconter. Hein. Je vais pas vous raconter des blagues, ce serait bizarre. Et j'ai rien prévu. J'ai pas prévu de petits cours de quelque chose. Donc, dommage. Sinon, j'aurais pu. J'aurais pu, mais non. Donc, on va mettre le fond ici. Moi, j'ai toujours du mal à savoir où je place les ombres, où je place pas les ombres. Je suis un petit peu au feeling. Généralement, c'est comme le reste, en fait. C'est comme quand vous faites un détail, en fait, on le repère pas tant que ça. Donc, j'essaie de pas trop me prendre la tête parce que je me dis qu'en réalité, fondu dans le coloriage, c'est pas parce que vous avez raté une ombre que ça va se voir. Je sais qu'il y a des gens qui pinaillent beaucoup, il y a des gens qui sont très perfectionnistes. Et je comprends, hein, c'est hyper bien, hein, mais moi... c'est pas vraiment mon cas, honnêtement. Je préfère faire un peu que rien faire du tout. C'est comme là, vous voyez, je sais que cette vidéo, ça va pas du tout être parfait. Au contraire, enfin, il va y avoir plein de choses qui vont pas aller. Mais je me dis, sinon, je le ferai jamais. Et bon, je suis quand même assez motivée par cette vidéo, je vous avoue. Donc, je vais faire ici, sur cette petite zone.
Juste pour vous montrer que le fondu, il se fait nickel. Ouais, non, franchement, sur ce papier, ils sont vraiment agréables. Hyper facile de doser le pigment. Voilà, les polychromos comme je les aime, tout simplement. Évidemment, cette vidéo va me... va me donner envie de ressortir toutes mes gammes artistes, alors qu'en ce moment, je suis plutôt sur mes moyennes gammes. J'essaie de les utiliser, de les user. Bon, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, hein, mais je sais pas, j'ai pas envie de les vendre parce que je les aime quand même, mais j'ai envie qu'elles baissent voilà, pour pouvoir utiliser le reste. Voilà, donc c'est parti pour la petite musique. Voilà, donc j'ai fini le génie. J'aime bien. J'aime bien. Après, bon, j'ai essayé d'aller vite, évidemment, parce que sinon, je vais jamais m'en sortir. Mais je trouve ça plutôt pas mal. C'était très agréable sur ce papier, très facile, voilà. Et il n'y a pas eu de soucis. On peut faire des couches, plusieurs couches, plus de couches que sur l'autre, en tout cas. Donc, hop là, on reprend mon petit machin, mon petit truc. Donc, carré princesse saison. Je mettrai franchement 5 étoiles, il n'y a pas de souci, hein. J'ai rien rencontré comme problème. Donc, on va essayer de faire ça propre. Oui, je fais des vraies étoiles parce que moi, je suis quelqu'un qui aime se compliquer la vie. On va mettre juste des plus. Voilà, hop là, 5 petites étoiles pour celui-là. Nickel, très agréable. Et maintenant, on va passer à un gros morceau. Puisque dans les Disney, le dernier que je voulais essayer, c'est le château. Donc le château, c'est un livre de... Je ne sais même pas. Aurélia Bertrand. Donc apparemment, je suis très féminine dans mes goûts pour les Disney. Et donc j'avais choisi celui-ci parce que il était un peu... voilà, vous voyez, j'ai un peu bavé. Donc je me suis dit que ça permettrait de rattraper. Et surtout, écoutez, il est tellement... il est tellement détaillé, il y a tellement de valises différentes et tout. Je me suis dit que j'allais forcément avoir de quoi le réaliser. Je vais essayer de gommer, même si je pense que c'est plutôt de l'aquarelle, donc c'est mal barré. Mais bon, hein, franchement, une fois repassé, je pense que ça ira. Voilà, donc c'est parti pour le bleu. Donc je vais faire sa robe, hein. Logiquement, ça me paraît être le plus simple. Après, peut-être que je me fourvoie, mais voilà, je pense que c'est le plus simple de faire sa robe puisqu'elle a quand même une robe bleue, hein, on est d'accord. Parfois on la voit blanche, je crois que c'est en fonction de la version remasterisée et tout, mais moi, pour moi, elle était bleue, sa robe à Cendrillon. Bleu pâle, mais bleu. Donc je vais la faire bleue, comme dans mon souvenir. Et je pense que je vais faire ces machins-là un petit peu plus clair. Je crois que c'est plus clair, hein, l'espèce de coussinet qu'elle a par-dessus. Ce ne sont pas les coussinets, évidemment. Mais bon, moi, je sais pas ce que c'est. Les plis, on va s'amuser, hein. Moi qui suis pas très douée pour les tissus. Franchement, là, pour l'instant, je suis pas fan du papier. Je dirais qu'il est lisse. Il est plutôt comme le... Il ressemble plus au grand classique de Tracy de Souza que au portrait. Est-ce que c'est parce que de l'autre côté il y a de l'aquarelle et donc ça a un petit peu faussé le truc? Je ne saurais vous dire, mais en tout cas, bof, hein. Bof. Alors attendez, par contre, justement parce qu'il y a de l'aquarelle de l'autre côté et qu'après il y a un colo, est-ce qu'on protégerait pas un petit peu la page? Même si je l'aime pas trop, la page derrière. Je vais quand même la protéger par acquis de conscience. Donc on va faire le bustier ensemble peut-être. Comme ça, après j'accélère. Sinon, j'en ai pour 10 ans. Hop là. Ouais, je dirais que c'est un tout petit peu mieux que dans le grand classique.
mais c'est quand même moins bien que dans le Princesse à travers les saisons. Quand même. Hop, on va mettre un petit coup de ce bleu là. Quoique j'hésite, est-ce que je le mets celui-là? Non, je vais peut-être pas le mettre, je vais peut-être mettre directement le blanc. Ça fera peut-être un effet un petit peu plus désaturé, fade. Oui, c'est bizarre, mais je cherche un côté un peu fade. Allez comprendre. Ouais, je pense qu'on sera mieux comme ça, avec cette teinte-là. Moins vive, pas un bleu vif. Hop là. Bon, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas... Enfin, c'est pas mal. C'est mieux que le grand classique, mais c'est pas dingue, quoi. Par rapport à la qualité des polychromos, on peut faire mieux. J'espère que vous voyez. Oui, oui, ça va. Allez, j'accélère, et puis on se retrouve après. Donc la robe de Cendrillon est finie, elle est pas dingue, hein. Franchement il y a quand même pas mal de traces, j'ai essayé de repasser des couches mais une fois que j'avais un peu trop appuyé avec le blanc c'était fini, donc bon c'est pas moche, hein, ça passe, mais il y a quand même des... Bon, c'est pas un fondu hyper lisse, c'est dommage, voilà, mais elle est faite. Elle est faite cette robe, donc pour ma note je dirais quand même que je mettrais que 3 étoiles, un peu mieux que pour le grand classique, voilà, mais on peut pas non plus multiplier les couches. C'est un peu dommage, voilà. Hop là, j'en mets 3. Voilà, ensuite, on a dit qu'on allait partir dans le Analine pour tester le papier Amazon. Hop là, donc j'ai pris lui, pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera lui. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire en bleu? Petit chapeau? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sera peut-être plus simple. Donc voilà, on va essayer de faire des choses peut-être un peu plus petites parce que franchement, non, c'est vraiment sur le papier Amazon et polychromos, c'est pas dingo. En fait, c'est pas tellement. Ils font pas de traces. Vous savez, c'est pas le même problème, à savoir, vous faites un coup de trop et puis il y a une trace. Là, ce qui me gêne, moi, c'est que la pigmentation est pas dingue, quoi. Alors que normalement, ces crayons, ils ont une super pigmentation sur certains papiers. Et là, clairement, c'est pas tout le potentiel qui est révélé. Après, ça glisse quand même pas mal, hein, on peut pas dire le contraire. Je sais très bien que sur le papier Amazon, moi, ceux que j'aime vraiment bien, généralement, parce que bon, il peut y avoir des exceptions, hein, ce sont les Pablo. Je les trouve vraiment pas mal sur ce papier-là. Après, les polis, bon, ils sont pas nuls, hein, mais je trouve qu'ils sont pas assez pigmentés par rapport à ce qu'ils sont dans la réalité. C'est dommage. Ou alors, il faut appuyer, et si vous appuyez, ça fait des marques. Voilà. Donc, mitigé sur les polychromos sur papier Amazon. Après, c'est pas nul non plus dans le sens où vous pouvez quand même faire des couches. Vous n'allez pas avoir ce côté, vous savez, un peu paquet. On peut avoir avec des crayons gras, par exemple, sur ce papier-là. Mais c'est franchement pas... voilà, si vous avez envie de vraiment tester les polychromos, ne testez pas sur le papier Amazon parce que vous allez en être un petit peu déçu. Alors que franchement, il n'y a pas de quoi être déçu de ces crayons. Et vous voyez, le bleu très foncé était moins bien que le bleu intermédiaire. Donc ça, c'est assez étrange. Mais bon, des fois, des choses un peu inexplicables dans le coloriage. Hein. Hop, peut-être parce que j'ai appuyé un peu moins sur l'autre. Et on va passer quand même une couche de clair, histoire de blender et puis d'apporter un peu de lumière. Après, le rendu est pas mal, hein. Franchement, ça va. Ça va, mais c'est pas le meilleur rendu, c'est pas le plus agréable du monde. Par contre, c'est rapide. Par rapport à ma robe, à mon fond de tout à l'heure, mon ciel et tout, le petit chapeau là,
plutôt très cool. Et franchement, là, pour le coup, j'appuie. C'est pas très gênant. Voilà. Voilà. Bon, non, franchement, c'est quand même pas mal. Je vais mettre 4 étoiles, je pense. Je vais mettre 4 étoiles. Le bémol, c'est vraiment la pigmentation de la teinte foncée. Voilà. Allez, hop, on est parti. Et là, on a été efficace hein, sur ça. Ensuite, j'en mets 4. Hein. J'en mets 4. Allez, soyons fous, on les note bien. Lolita Berman, Europa. Alors, quel colo j'ai choisi? Je crois que j'ai choisi un truc avec plein de petites choses. Ouais. Voilà, donc on va faire un truc dans les bleus. Et puis voilà, je pense que je vais faire le ciel ici. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors je fais celle-là, je fais dans l'ordre. Ce sera encore plus simple. Donc non, on va faire dans l'ordre et on va faire... écoutez, un endroit un peu foncé, un endroit un peu plus clair. Bon, sur ce papier, ils sont sympas. C'est un papier un peu lisse, peut-être un chouille trop lisse. Ça va ressembler un peu à la sensation qu'on a sur le papier Amazon finalement, je trouve. Un petit peu. On n'a pas l'impression qu'il soit très pigmenté, enfin voilà, que ça leur rend complètement justice. Mais à côté de ça, c'est assez facile quand même, ils font pas de traces. Ouais, je dirais... Oui. Oui, je dirais comme le papier Amazon finalement, c'est vraiment très proche en termes de sensation sur le papier. Après, je vais peut-être pas faire tous les bâtiments en bleu, je sais pas trop. Je vais peut-être faire les fenêtres. Ouais, je vais faire l'intérieur des fenêtres. On va lui laisser la possibilité à ce que je le continue à un autre moment. Hein. On va faire petit à petit. Parce que là, je me rends compte que ça fait déjà plus d'1 heure que j'y suis. Pour vous, ça fait un peu moins avec les accélérations, mais ça reste un temps un petit peu long. Et là, c'est surtout que je suis en train de me dire, mais j'aurai jamais le temps de faire toutes mes gammes à ce rythme-là. Voilà, c'était peut-être un peu ambitieux comme projet, mais en même temps, voilà, je sais que vous aimez bien me suivre dans mes petites folies, que ça ne vous dérangera pas d'avoir une grosse vidéo. Donc elle peut être intéressante. D'ailleurs, je vais essayer de mettre des chapitres et tout parce que je sais que c'est quand même pratique, puisque vous avez peut-être pas tous les papiers et que ça vous intéresse pas du coup de tout voir. Donc voilà, là je vais blender parce que c'est pas assez lisse. Mais sinon, ouais, ils sont vraiment... Pour moi, ça reste très proche du papier, de la sensation du papier Amazon. Voilà, ça laisse pas des énormes traînées, mais la pigmentation pourrait être mieux. Donc je vais mettre 4 étoiles aussi, parce que c'est quand même pas mal comme rendu. Hop, 2, 3 et 4. Allez, on passe à Lulumayo. Est-ce que je l'ai? Je ne le vois pas, je ne vois pas le petit Lulumayo. Il est tout en bas évidemment de ma pile. Hop là. Donc le Lulumayo, d'ailleurs, Mein Reise durch Europa, je vous ai pas dit, c'est les éditions Lube. Donc voilà, c'est ce papier-là. Je ne sais pas quel type de papier exactement. Et donc celui-ci, le Lulumayo, c'est une édition, je l'ai vu l'autre fois, Omara Books. Voilà, Omara Books, je ne connais pas. Donc j'ai choisi celle-ci, la page de garde, parce que je me suis dit, il y a plein de petites choses et ça va être facile de trouver des petits endroits à colorier. Voilà, donc attendez, je vais mettre Lolita Berman ici pour que je tienne. Et qu'est-ce que je vais colorier en bleu? Bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on colorierait pas une des deux petites licornes? Allez, on va faire une des deux licornes du milieu. Enfin, licorne, narval, je sais pas. Sirène licorne plutôt, voilà. Hop, avec le foncé en premier, c'est mieux. Donc ce papier, dans mon souvenir, il n'est pas dingue non plus. J'avais pas trop apprécié, je trouvais que certains crayons avaient rendu un peu sec. Pour le moment, ça va. Pour le moment, je trouve que c'est un peu similaire au grand carré. Voilà, c'est agréable, donc c'est assez facile. Donc, nous allons voir quand on va mettre
la deuxième couleur si ça se confirme. Mais pour le moment, j'aime vraiment bien les polychromos sur ce papier. Vous voyez, c'est assez lisse, c'est tout doux. C'est pas du tout... ça laisse pas de traces gênantes. Je pense que lui, ça va être... sur ce papier, ça va être pas mal, les polychromos. Non, ça a l'air d'être pas mal. Hein. On peut avoir une intensité. Hop, on va essayer la deuxième couleur. Je ne sais pas. Alors, c'est parti pour la deuxième couleur. Ça se mélange bien. Et ouais, ça rend bien. Franchement, il n'y a pas de... Vous savez, ça fait pas de grain. Ça rend pas de grain. On dirait qu'il n'y a pas trop de traces. Donc non, franchement, pas mal du tout les petits polis sur le maillot. Donc je finis mon petit personnage et puis je vous reprends après pour le bilan. Voilà, donc je pense que j'ai fini. Bon, ça suffira. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Je trouve que c'était facile, ça a été rapide. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça hyper fluide. Donc je vais mettre 4 étoiles parce que malgré tout, bon bah il y a ce côté un peu sec, je trouve, qu'on retrouvait aussi chez Rita Berman. Donc finalement, ça se ressemble un peu ces papiers-là. Donc je vais mettre 4 étoiles. Hop. Donc, pour l'instant, les polychromos, ils sont assez passe-partout, hein, on est d'accord. Il n'y a pas de trucs un peu gras, un peu gênants, tout ça. Maintenant, on est parti pour Marriott Roll dans le Mandalaine. Donc, quel colo j'ai choisi? Je sais plus, il est aussi au bas de la pile. Hop, je ne sais plus. Hop là. Oula, oulala, mais c'est vrai, j'avais pris ça. Non mais moi, des fois, je craque un peu. C'est pas grave. Il y a des choses faciles. Regardez, je vais faire un petit pantalon ici, là. Ça va aller très très bien. Petit pantalon. Allez, c'est parti pour le petit pantalon. Après, il aurait été joli celui-là pas en ultra coloré, au contraire en un peu restreint. Donc du coup, j'hésite. Mais non, mais je ferai des restreints en prenant d'autres crayons. Hein. Crayons de couleur bleue et tout. Oh, il pleut. Il pleut. Non mais on ne s'en sortira pas de la pluie hein, cet été. Et on n'aura pas d'été, c'est pas possible. Bon, en tout cas, sur ce papier, honnêtement, ils sont géniaux. Ils sont vraiment très bien. Donc c'est le papier Larousse. Voilà, puisque j'ai le Mandalaine, les version française, que Ad m'avait offert l'an dernier. Et non, sur ce papier, vraiment, vraiment très agréable. Il n'y a rien à dire. Hyper doux, hyper fluide. C'est un papier qui est un petit peu lisse, mais bah, il ressemble un peu au précédent quand même, hein, aux deux précédents que j'ai essayé. Un peu mieux quand même. Un chouille mieux que les deux précédents. Je vais mettre une petite touche quand même de bleu comme ça. Voilà. Oui, j'ai fait qu'un petit pantalon. Mais c'est vrai que ouais, j'avais pour objectif plutôt de faire des petites zones comme ça à la base. Mais il y a des colos pour lesquels ça se prête pas trop. Voilà. Donc lui, hyper bien. Franchement, très très bien. Rien à dire. Après, les petites zones, c'est toujours assez facile. Peut-être que sur une grosse zone, j'aurais moins apprécié. Mais après, ça a l'air quand même de marquer. Je sais pas comment expliquer. On sent un relief quand même. On sent que j'ai appuyé. Est-ce que ce papier fait pas qu'on appuie un petit peu plus? Je sais pas. Là, comme ça, j'aurais tendance quand même à mettre 5 étoiles. Franchement,
sympa, vraiment sympa sur ce papier. Donc on va mettre 5 étoiles, écoutez, hein, je pense pas trop me tromper non plus. Et puis au pire du pire, c'est pas dramatique. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez, ou vous aimez les polychromos particulièrement, sur quel papier, ou à l'inverse si vous ne les aimez pas, parce qu'en fait c'est possible aussi que moi comme j'aime colorier avec eux, forcément ben je les aime sur beaucoup de papier, alors que des gens qui les aiment pas tout court, bah en fait ne les aiment pas. Malgré le papier, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Hop, ensuite, dans le Fairy Tales de Emily Lidl-Aubert, qui est donc une édition Gibbs Smith, voilà, qui date un peu maintenant, hein, parce qu'il a quel âge ce livre? Il est vieux, hein, 2017. Bref, donc dans celui-ci, le Gibbs Smith, puisque je vais tester un autre Gibbs Smith, c'est le Magical Dawn, mais là c'est pas tout à fait le même, enfin c'est pas la même couleur de papier déjà, on sent que c'est pas... Ok, il ressemble un peu. Bon, écoutez, je vais tester quand même sur celui-ci. Nous verrons. Qu'est-ce que je vais faire de bleu? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait en bleu? Une des caravanes? On fait par exemple cette partie en bleu. Ça pourrait faire bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est parti. Alors là, on voit un petit peu plus de grain du papier. Voilà, ça n'a pas un rendu lisse. En tout cas, pas aussi lisse que sur les précédents papiers. Mais c'est quand même agréable. Donc on va faire, moi j'aime bien faire ça, une plus foncée, une plus claire. Hop, je trouve que ça donne un petit truc en plus. Voilà. Non, c'est très bien sur ce papier, hein. Ça glisse bien, mais c'est vrai qu'il va falloir faire plus de couches peut-être que sur d'autres. Mais ça glisse bien, il n'y a rien à dire. Enfin, pour le moment quand même, on peut dire qu'ils sont pas mal. Pour moi, bien sûr. Parce qu'on a toutes nos goûts, hein, c'est sûr. Déjà, je trouve qu'on l'entend moins, mais quand j'ai commencé, c'était vraiment Team Prisma ou Team Poly. Il y avait deux teams. Bon, bah, moi j'étais Team Poly, du coup, forcément, je les aimais plus. Sur plus de papier, je pense. Mais là-dessus, franchement, sympa, hein. Sur ce papier, rien à dire. C'est agréable et on peut faire des couches, hein. On sent qu'il peut y avoir des couches de fait. J'ai tellement hâte d'avancer dans cette vidéo, enfin dans ces vidéos, histoire de pouvoir décider quelle gamme je mets avec qui, déjà, première étape. Et ensuite de me dire, c'est fait quoi. Parce que là, c'est quand même un projet ça me motive vachement, mais en même temps, ça me stresse parce que je sais que là, je vais avoir 14 en cours, là, je suis en train de commencer 14 colos. Là, je vous le dis pas trop, mais dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu recommences encore un colo dans quelque chose d'autre? Encore. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Je suis sûre que ce sera utile à certaines d'entre vous. Et au pire, ce sera utile pour moi, pour me souvenir dans quoi est-ce que j'aime quel crayon. Donc, c'est pas du temps perdu. On finit la petite caravane. Vous voyez, sur ce colo, sur ce papier, ça va quand même vite. Plus vite que sur le papier du château. Parce que le papier du château, finalement, j'ai mis du temps. Il était peut-être pas... Voilà, il est vraiment pas terrible. Enfin, pas terrible. J'avais mis 3 étoiles, hein, ça allait beau, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, par rapport à d'autres papiers, par rapport à d'autres, c'était moins bien. Comme vous voyez, ça blende très très bien. On va faire quoi de bleu aussi? Ça, la petite fenêtre, on l'a fait bleu aussi. Peut-être que je vais devoir tourner cette vidéo en 2 fois. Parce que vraiment, là, c'est-à-dire que l'heure tourne, hein. J'ai des enfants à aller chercher à l'école, tout ça.
Donc à mon avis, je ferai les autres demain. Mais ça veut dire aussi que je vais pouvoir faire peut-être une comme ça par semaine max avec les vacances. Voilà, bah écoutez, sur ce papier, génial. Vraiment super, rien à dire. Facile, le rendu est beau, tout lisse, bien lumineux. Vraiment, allez, 5 étoiles, direct. J'ai préféré sur celui-ci que sur le Maria Troll où j'avais déjà mis 5 étoiles. Voilà. Et ensuite, on continue avec... Allez, il m'en reste combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai fait 8. Allez, c'est parti, Amandine Young. Hop là. Donc dans le Amandine, j'ai choisi quel colo? Je sais plus parce que dans le Amandine, j'en ai plein. Parce que c'est le Blanche-Neige que j'ai envie d'avancer. C'est lui que j'ai choisi. Alors lui, qu'est-ce qu'on va faire en bleu? Il faudrait que je fasse le ciel, mais est-ce que je suis motivée à faire le ciel en bleu? Franchement, pas trop. Je vous avoue, je suis pas motivée du tout. Donc je vais faire son pantalon plutôt. Allez, pantalon bleu. Le ciel, on le fera autrement à un autre moment. Hein. On peut pas faire trop de ciel la même journée, c'est pas possible. Sachant que dans l'autre, il y a aussi des arbres, il y a aussi, je pense au Disney là, de Tracy de Souza. Mais là, c'est bien un pantalon bleu. Je vais pas le faire trop vif, donc je vais le faire surtout avec ce crayon-là, qui est, je rappelle, le Inidentran Blue. Voilà, c'est le numéro 247, pour ceux qui se posaient la question. C'est mon plus foncé. Hop là. Bon, sur Amandine Young, franchement, les polychromes aussi sont très très bien. Je n'ai jamais testé de gamme sur Amandine Young où je me suis dit non, ça passe pas. Tout passe sur le papier d'Amandine. Je ne sais plus quel est son papier, sur quoi elle imprime. Parce qu'en fait, même si elle change d'imprimeur, en réalité, elle imprime toujours, enfin, elle fait imprimer toujours sur le même papier, elle choisit toujours le même papier. Et bon, moi, pour moi, tout passe sur Amandine Young. Il n'y a pas une seule gamme où je me suis dit bof. Donc, sans surprise, ça passe. Et ce sera 5 étoiles, évidemment. Ouais, un bleu un peu comme ça, c'est pas mal. Un bleu un peu de jean. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien. J'aime bien ce petit bleu, ça lui va bien au monsieur. Et l'ourlet, je vais pas le faire de cette couleur. Je le ferai beige éventuellement si je me trouve un combo beige à un autre moment pour tester une autre gamme. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il va falloir que en fait, tous mes colos que j'ai commencé là, ils vont être à peu près dans les mêmes teintes parce qu'il y aura toujours des combos en commun. Ça va être bizarre. Je pense que ça va faire très 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 bizarre à terme. Mais écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, j'ai pas choisi des coloriages, vous l'avez vu hein, sûrement, qui me bottaient particulièrement. À chaque fois, j'ai pris des colos que j'aime moyen. Voilà, comme ça, je me dis si jamais le rendu me plaît pas, si jamais. Bah, écoutez, ce sera pas grave. Mais je sais que j'aurai une petite. Ils auront une petite saveur particulière quand même parce que bah, ça me rappellera ce moment en fait. Et je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais quand je refeuillette des livres moi parfois, et ben je me souviens de pour quelle occasion j'ai fait le colo ou ce que j'étais en train de regarder au moment de faire le colo ou voilà mon humeur au moment du colo, enfin tout ça. Et ça j'aime bien. J'aime bien faire ça. Enfin, j'aime bien quand ça me le fait. Donc voilà. Je sais pas du coup si je passe direct du blanc. Ça j'évite l'autre bleu qui est peut-être un petit peu plus flash. Là j'aimerais vraiment rester dans cette teinte là. Donc je pense que il n'y aura pas de dégradé. Avec celui-là, il y aura juste un petit dégradé à l'appui, encore vite fait. En tout cas, ça passe. Hein. Ça passe, et puis c'est bien pigmenté. Et sur celui d'Amandine, vous pouvez appuyer et repasser derrière. C'est exactement, en fait, ça va très bien avec ma façon de colorier à moi, en fait. Je suis un peu bourrine. Les papiers qui demandent vraiment du couche par couche, moi, je peux plus. Pourtant, au début, j'étais vraiment une adepte du couche par couche. Parce que tout le monde disait que le couche par couche c'était mieux et tout, donc moi bah j'étais un normal, hein, mouton, vous commencez. Et en fait aujourd'hui, je fais pas toujours du couche par couche. J'aime bien faire de temps en temps, quand j'ai envie de prendre du temps, quand j'ai vraiment des colos où je me dis ah celui-là j'ai pas envie de le rater et tout, je prends plus de temps peut-être. Mais sinon quand c'est du colo vraiment pour de la détente,
par couche, on m'oublie maintenant, de plus en plus. Donc, on va passer le blanc. Attendez, je vais juste foncer un peu cette zone-là. Et ensuite, je passe le blanc. Pour blender et pour vous montrer que, bah, avec... Quand on blende, hein, c'est tout lisse là-dessus. Attendez, hop, j'ai pas mis assez de pigment ici, donc on en remet. Et on blende. Vous voyez, ça blende hyper bien. Il n'y a pas de souci sur le papier d'Amandino, donc ça, c'est sûr. Et je repasserai une couche de foncé. Et donc vous verrez que je peux passer encore une couche quand même. Pour refoncer les zones où je me suis dit, il faut que je fonce et que au final, j'ai blanchi. Vous voyez, enfin, franchement, il est génial ce papier, regardez. On peut repasser encore, ça fait rien. Ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Vraiment, ce papier, c'est du plaisir. D'où le fait de prendre vraiment, moi pour moi, je vous conseille, quand vous prenez un livre d'Amandino, prenez la version papier, prenez pas le PDF. Hein, parce que le papier est génial. Même si parfois, c'est vrai qu'il y a sur certains livres, la version papier n'est pas toujours dispo. Ben, je me demande si c'est pas le Blanche-Neige là qui n'est pas dispo en ce moment. Après, c'est pas le plus beau Blanche-Neige. Hein. D'après moi, bien sûr, chacun ses goûts. Mais pour moi, le plus beau, c'est le Petit Sirène, je dirais, dans les contes. J'adore le Cendrillon aussi dans les contes. Très varié et tout. Le Livy est très sympa aussi. Mais c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est la Petite Sirène. Voilà. Donc, le papier d'Amandine, hein, on est d'accord. Ça se passe bien avec des polychromos. Et on gagne encore un petit 5 étoiles, évidemment. Vous allez me dire, c'est truqué cette histoire. En plus, je fais ça, mais j'ai super mal au poignet à nouveau. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas mon bracelet, là, mon gros bracelet que j'ai habituellement. Je l'ai pas parce que j'ai super mal à mon kyste, là. Il est revenu. Enfin, il est revenu, il n'était pas parti, mais il s'était un peu apaisé. Et là, à nouveau, ça fait super mal. Donc, il faut que je mette ma poche de glace dans le congélateur, pour pas que j'oublie, pour cette nuit. Ça m'a bien soulagée, mais voilà, c'est pas dingo, ça, d'avoir mal. Surtout pour le faire du colo, c'est pas grave, quoi. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, j'aime bien. J'aime vraiment bien ce que ça rend. Voilà. Donc, on va mettre combien d'étoiles déjà, on a dit 5 étoiles, bien sûr. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, donc, on enchaîne avec Kirby Rosanne. Là. On va essayer d'être efficace. Alors, je pense que je vais commencer par lui. Ouais, non, le Mythe et Légende. Pardon, autant pour moi. Le Mythe et Légende, c'est aux éditions Marabout. C'est un cadeau. Donc voilà, je suis super contente. Je n'ai encore absolument rien fait dedans. Donc, c'est l'occasion de s'y mettre. Et je vais attaquer par ces pages-là, vous savez. Donc, je vais faire ça. Juste une petite partie d'eau. Hop là. Donc, je vais en faire avec mes crayons. Je vais pas tout faire au niveau de l'eau, juste cette partie-là en bas. Je me dis que voilà, ce sera plus simple. Pour tester ce papier, donc, Marabout. Alors, là, comme ça, je dirais que la pigmentation, ça ressemble un petit peu à ceux où bah, ça donne pas le maximum du potentiel du crayon, quoi. Peut-être que... Je sais pas, comme si le papier était un peu lisse. Enfin, vous voyez, ça me fait un peu le même sens, un tout petit peu la même sensation que sur le Lulu Maillot. Voilà, pas la même, pas le Lulu Maillot. C'était lequel où la pigmentation, elle était bien, mais enfin, elle était bien. On a l'impression qu'il y avait un petit peu moins de pigmentation de papier Amazon, un petit peu peut-être. Voilà, c'est un peu dommage parce que le papier a l'air bien épais, sympa. C'est le premier livre Marabout que j'ai. Avant, j'ai eu des éditions polonaises au niveau de Kirby Rosanne. Bah oui, le Mythomorphia, c'est une édition polonaise. Donc on va la tester juste après. Non, c'est pas le Mythomorphia que je vais tester après.
C'est le Word Within Word. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est comme édition. Voilà. Bon, après, sinon, ils sont agréables. Hein. Mais je trouve que voilà, c'est pas. Dans le côté pas sec, mais un peu. On a l'impression comme si ça n'était pas très pigmenté. Ce qui n'est pas vrai. Les polychromos sont quand même pas mal pigmentés en vrai. Voilà, donc on va quand même continuer. Un petit peu. Hein. Donc pour les autres, je vais pas tout faire à chaque fois. Parce qu'il y a plusieurs éléments, vous allez voir, je vais vous montrer, vous allez mieux comprendre. Donc ce sera pas possible de faire tout parce que sinon bah, j'en ai pour 2 heures. Donc je vais juste vous montrer sur un élément et je les finirai hors caméra jusqu'à la prochaine couleur que je testerai donc avec les luminances. Normalement, si je suis mon ordre, ça devrait être les luminances. Voilà, des fois on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Hop là. Donc pour l'eau, je me prends vraiment pas la tête. Je vais où je pense aller, mais il n'y a pas de... Voilà. De toute façon, ces pages-là, l'avantage, c'est qu'en fait, bah, ces pages un peu chargées, finalement, ça rend bien. Même si vous n'êtes pas très cohérent, même si finalement, voilà, vous n'avez pas respecté les bonnes lignes, qu'il y a des endroits où vos dégradés sont pas géniaux, bah en fait, ça se voit même pas. C'est tellement chargé que vous savez pas où poser votre œil. Donc en fait, vous regardez la globalité du truc. Et finalement, on s'attache peu aux détails, je trouve. Hein. Et ça me fait le même effet sur les Clara Markova, sur des colos très chargés, tout simplement. Bon, voilà. Donc ce papier, ça passe. C'est pas génial ici non plus. Hein. Il y a mieux pour les polychromos. Donc je mettrai quand même 4 étoiles parce que voilà, ça passe bien, mais c'est pas les meilleurs crayons. Enfin, en tout cas, c'est pas le meilleur papier pour ces crayons. Voilà. Hop là. Alors on y va. On va leur mettre leurs petites notes, mes petites étoiles, c'est reparti. 4 donc pour celui-ci. Là j'ai essayé de faire du collage, ça se voit. 1, 2, 3, 4. Voilà. On enchaîne avec l'autre Kirby, le World Builder. Ici. Et donc lui, j'ai les 2 doubles pages que j'ai envie de faire. Mais je vais commencer par celui-ci parce que bah, comme c'est du bleu, je me suis dit que j'allais faire une partie bleu, rose, violet ici et là vert, marron, orange. Voilà quoi. Donc je vais faire la baleine en bleu foncé. Quelle surprise. Sachant que je vais pas faire le bas, juste le haut de la baleine. Et le bas, je sais pas si je la ferai pas d'une autre couleur ou d'une autre teinte. Mais on va voir. Je l'aurais bien fait plutôt beige aussi. C'est pas la première fois que je dis que je vais faire du beige, donc il va falloir vraiment que je me trouve un combo de beige. Mais là, j'aurais aimé partir sur du orange pour un autre colo. Parce que évidemment, il y aura des colos, bon bah voilà, je ne ferai pas à chaque fois les tests dessus parce que sinon je les finirai jamais. Et les colos du Magical Down, tout ça, bah, c'est des colos que j'ai envie de faire quand même. Donc voilà. Donc autant celui-là, là, s'il traîne pendant 2 ans, franchement, je m'en fiche. Ça n'a aucune importance. C'est pas un colo que j'avais pour projet de faire. Vraiment, je le fais pour là. Mais ceux de ma pack, c'est vrai que. Donc ceux du Magical Down, j'ai vraiment envie de les faire. Ceux du Blanche-Neige aussi, j'aimerais les avancer. Mais bon, j'ai plein d'encours dans le Blanche-Neige déjà. J'ai quand même bougé les fesses hein, pour les faire. Je sais pas, en ce moment, j'ai du mal à mettre à colo autre chose que des mystères. En fait, j'ai vraiment découvert le mystère et la détente que ça apporte. Et j'ai vraiment du mal à revenir à des colos classiques où je me prends la tête à choisir mes combos, à prendre beaucoup de temps à colo et tout. Même si franchement, c'est quand même ce que j'adore. Hein. Mais là, voilà, je pense que j'avais besoin de faire une petite pause. Là, avec ce projet, bah, ça me relance, c'est cool. Mais voilà, je pense que mon rythme de colo ne reviendra probablement plus à une dizaine de colos travaillés par mois. C'était vraiment beaucoup en fait, je me rends compte maintenant. Donc voilà, si je pouvais en faire 4-5, je serais contente. Alors qu'avant, j'en faisais vraiment énormément. C'est incroyable comme on change hein, de façon de colorier, de rythme et tout avec le temps. C'est normal, pas toujours dans la constance.
Donc sur ce papier, très bien. Mieux que sur le marabout, je trouve, les polychromos. Et lui, c'est un plume. C'est un émission plume. Ouais. Et ouais, je préfère que sur le... Je trouve qu'ils font moins... Ça, ils font moins effet un peu sec. Ouais. Je vais peut-être mettre 3 sur l'autre et 4 sur celui-là parce que bon, c'est parfait. On peut dire que c'est parfait presque. Ils sont vraiment très agréables sur celui-ci. Je peux dépasser. Chut, on dira pas. Ma fille, elle me dit souvent, t'es un peu dépassée. Mais c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Parce que quand elle dépasse, par contre, elle se met à hurler. Parce que pour elle, c'est grave, je pense. Donc là, j'appuie, hein. J'appuie bien. Et bah ça va. Il se passe rien de grave. Je pense que je pourrais encore repasser une couche de foncé. On va tester. Ah oui, je peux refoncer derrière. Un peu le même effet que sur le papier d'Amandine. Je peux repasser derrière du foncé, c'est pas gênant du tout. Après, vous voyez là, mon polychromos, sa teinte, elle est vraiment pas pareille que sur le bout du crayon, quoi. Sur le bout du crayon, il est un peu violacé, alors qu'en fait, enfin sur le bout du crayon, sur le crayon, la peinture du crayon, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Hein. Elle est bleue, bleu bien intense. Voilà, peut-être je foncerai ma baleine un peu. C'est peut-être un petit peu trop flash par rapport à ce que je voulais. Et encore que je pense qu'une fois que tout sera fait, ça se verra plus. Voilà. Hop, hop, hop. Vais-je avoir le temps en 5 minutes de faire les autres? C'est pas dit, hein. Alors, hop là. Donc sur ce papier, vraiment bien. Vraiment chouette, très agréable. Donc je vais mettre, sans surprise, 5 étoiles. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Le Clara Markova. Alors attention, parce que Clara Markova, j'ai aussi choisi une page pas du tout ambitieuse. Non, en plus c'est vrai. Au départ, j'avais choisi une double page et finalement, je me suis dit, franchement, fais ça. C'est aussi simple et tu te prends pas la tête et ce sera fait. Parce que moi, je colorie tout, Clara. Donc au moins, comme ça, ce sera coloré. Donc on va faire ces petits champignons là en bleu. Voilà. Mais je vais vous en faire qu'un, vous, et je ferai les autres hors caméra. Bon, sans surprise, hein. Polychromos sur Clara, ça match. Ça match très bien, c'est très agréable. Je sais même pas si j'étais dans le champ. Hop là, vraiment, ils sont pas mal, hein, ces crayons, il n'y a pas à dire. Donc là, j'aime bien faire des trucs un peu irréguliers sur les champignons comme ça. Ça, joli. J'aime bien aussi mettre parfois d'autres teintes. Mais là, je vais pas aller chercher un crayon rose pour mettre une petite touche de rose. Non, non. Non, 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 non. Voilà, et je vais mettre juste du blanc pour bien rendre lumineux. Et blender en même temps. Voilà, donc sur le Clara, franchement, les polis, ils sont super. Super, super. Non, non. Arrête-toi. Je le mets de côté, je vais les finir après. Géniaux. Géniaux sur ça. Hyper rapide, vous avez vu. En 2 minutes, je vous ai fait un champignon que j'aime bien. Alors oui, il est pas... Voilà, il est pas... Il est irrégulier, mais c'était le but. Donc franchement, sur celui-là, rien à dire. Ils sont top de chez top. Bien pigmentés. Ils se fondent bien. Ou alors, ils font des traces comme on aime. Oui, j'aime faire les traces. Dit comme ça, c'est étrange. Dans le... Non, c'est le Daydreams que je voulais. En premier, ça, c'est les éditions Mus, mais anciennes. Hop là, j'ai choisi une page avec les insectes. Parce que celle-là, voilà, c'est pas que je les aime pas, hein, mais sinon, j'ai jamais l'occasion de les faire. Donc, on va faire un petit, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va faire lui là. Celui-là, là-bas, là. Donc, on met du noir. Moi, j'aime bien ombrer beaucoup les insectes comme ça. Hop là. Il y a moyen que je finisse cette vidéo avec un fond sonore des enfants. Mais bon, c'est pas grave, hein, vous m'en voudrez pas. Donc sur le papier mus, c'est très bien aussi. Sur l'ancien en tout cas. Très très bien. Même s'il est lisse,
bah, je sais pas, ça rend bien. Ça donne un bon potentiel. Voilà, on va pouvoir passer un coup de mon bleu foncé. Donc je vais faire un insecte de chaque couleur, je trouve ça cool. Ça changera un peu. Et le fond, aucune idée. Voilà, mais comme je le ferai bien après, pour une fois, d'habitude moi qui commence par le fond, là, ce sera à la fin. Mais je pense que ce sera peut-être des, vous savez, des taches de feutre à eau, tout comme ça. Ça pourrait rendre bien. Hop là. Voilà, et on va blender certaines parties avec ce bleu là, et puis le reste avec le blanc. Et on va peut-être remettre un petit peu de noir sur certaines zones. Ça me permettra de voir si ça repasse. Et oui, ça repasse. Ça repasse comme sur le plume en fait, hein. Très facilement. Pas de soucis. Voilà mon petit insecte. Écoutez, ça passera très bien, hein. Quand ils seront tous coloriés, ça passera parfaitement. Voilà, on va lui faire ses petits yeux bien noirs quand même. Fait penser au petit criquet dans Mulan. Voilà, donc sur le mus, aucun souci. Voilà, attention, j'ai mis une trace. Et vous voyez, ça s'est vu. Mais sinon, ça rend très bien. Il n'y a pas de problème. Donc on va les mettre combien sur le papier mus, hein? 5 aussi, hein, de toute façon, c'est pas grave, hein. Il a le droit d'avoir des bonnes notes partout. Ça vous donne aussi bien sûr mon avis sur les crayons, hein, parce que vous verrez que quand on va arriver au Mitsubishi par exemple, moi je les aime bien, mais je mettrai rarement 5 étoiles, je pense. Ensuite, je sais plus si c'est Magical Dawn ou... Oui, Magical Dawn d'abord. C'est le colo du mois de mai que je n'ai pas fait. Hop, je crains. Donc c'est ces champignons là. Donc c'est parti. Alors je voudrais faire un truc très sombre. Très sombre mais lumineux en dessous. Couleur un peu orange. Voilà, donc je mets du noir. Du noir, du noir, du noir. Et celui-là, je le finirai sans vous. Mais je pense que je vais faire tout foncé en fait. Je mettrai des paillettes sur les... Je sais pas comment on appelle ça, hein, petite pustule. Je sais pas. Ça a un nom, c'est sûr. C'est sûr que c'est un nom, mais je ne le connais pas. En tout cas, je ne m'en souviens plus. J'ai dû le connaître. Voilà. Donc je ferai des champignons à chaque fois très sombres. Ici, je vais laisser une zone de lumière parce que ici, les diamants, je les vois orange en fait. Ils vont refléter là. Donc ici, je vais laisser un peu de rien. Voilà. Ici, je passe du bleu foncé. Et j'ai dit que je passais par-dessus. Donc on va arrêter de se prendre la tête. Voilà. Et je vais laisser une bande de bien... Enfin, pas bien clair, mais de clair... Alors, sur le Gift Smith, ils sont bien. Ils sont un peu moins bien que sur le mus quand même. Vous voyez, ça colore un petit peu moins bien. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas. Je vais aller vérifier ce que j'avais mis sur le Gift Smith sur l'autre. Mais je sais pas, j'ai une sensation d'un tout petit peu moins bien que sur le mus par rapport à tout à l'heure. Ouais, un petit peu moins bien. Un petit peu plus difficile d'avoir un truc lisse. Faut passer plus de couches. Et il faut appuyer plus peut-être aussi pour avoir la couleur. Donc je vais le laisser comme ça parce que comme ça je mettrai le orange sur cette zone là. Je ferai les autres champignons hors caméra. Donc je mettrai 4 étoiles pour celui-ci. Je vais aller vérifier combien j'avais mis pour l'autre Gift Smith. J'en avais mis 5, étonnamment. Là vous voyez, comme quoi. Mais là non, mon sentiment il est un tout petit peu moins bon que sur le mus. Comme quoi j'aurais dû mettre 10 étoiles en fait. Pour pouvoir avoir vraiment
Voilà. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, vous allez voir le colo que j'ai choisi, mais c'était pour avoir plein de choses différentes à faire dessus. Il s'agit de lui, voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire en bleu? Et bah écoutez, je pense que je vais faire des fleurs. Pourquoi? Parce que j'avais hésité avec les baies là, mais finalement, je me dis les fleurs c'est pas mal. Il y en a pas mal, mais c'est pas grave. Voilà. On va commencer par celle-ci. Vous en pensez? Voilà, et donc ça c'est le Toucan for Lag. C'est un de mes papiers préférés. Voilà, je sais pas, je l'aime bien. Il résiste à tout, il est pas trop épais. Il est pas fait un peu carton, parce que j'aime pas spécialement les papiers qui sont très cartonnés comme le Mus par exemple. Mais bon, le Mus il est parfait. Hein. Je critique pas parce que je l'aime vraiment bien ce papier, mais bon, voilà, c'est pas forcément mon papier préféré. Voilà, j'aime bien celui-ci là. Mais pour le polychromos, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Parce que j'ai l'impression quand même. Oh non, quoi. J'allais dire, j'ai l'impression que ça fait pas. Que ça laisse pas toute la pigmentation, mais il suffit d'appuyer un tout petit peu. C'est un papier sur lequel on peut se permettre d'appuyer. Donc là, je veux laisser un peu de. Oui, de. Pas de forme, mais je sais pas comment expliquer. D'irrégularité, c'est le but. Voilà. Et ensuite, passer un coup de bleu comme ça, un petit peu plus flash. Pas forcément partout non plus. Et puis surtout, un petit coup de blanc. Voilà. Pas mal. Sur ce papier, ils sont sympas. Ils sont vraiment sympas sur ce papier. Et regardez, vous passez juste un petit coup de blanc et c'est tout lisse. Voilà. Est-ce que je peux repasser derrière un petit coup avec ce bleu-là, qui est vraiment beau, ce bleu-là. Hop. On peut. Voilà. Bah écoutez, alors c'est une toute petite zone, hein, si on compare avec ce que j'ai coloré au départ avec le ciel. C'est sûr c'est petit, mais la sensation sur le papier, elle a rien à voir. C'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus lisse, on sent que le pigment il va, enfin voilà, c'est beaucoup plus agréable comme ça. Voilà, donc ici je mettrai 5 étoiles, franchement 5 étoiles, limite sur le Gift Smith d'Anna Carlson. Je vais bien y retourner pour être sûre. La fille indécise, mais je suis indécise hein, de base. Voilà, donc c'est le bilan de ma première vidéo sur les polychromos. En gros, ils sont super sur beaucoup de papiers. J'aime un peu moins sur certains Hachette Heroes de Disney, notamment le Grand Bodoni Château et le Grand Classique de Tracy de Souza. Sinon, voilà, à part sur Marabout, où ça a été peut-être un petit peu trop lisse, pareil pour le Lulu Maillot. Sinon, ils étaient très bien. Donc, c'est aussi, je trouvais qu'entre les deux autres Anna Carlson, c'était un petit peu moins agréable. Voilà, bah sur ce, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça n'a pas été trop long, que ça vous aura été utile. Moi, je vais continuer mes petites fleurs ici. Donc, la prochaine fois que vous voyez, normalement, les fleurs sont finies. Mes petits champignons dans le Magical Dawn. Mes champignons aussi dans le Clara Marcoa, j'ai pas fini. Et ensuite, on passera donc, la prochaine fois, aux luminances. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!